Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui je vais faire une présentation de l'atelier. J'ai pas eu trop le temps de bricoler, donc je vais présenter mon atelier. Et parce qu'on a tout plein qui l'ont fait. Et moi je vais faire des modifications, donc je veux le présenter comme il est là. Et au fur et à mesure des vidéos, j'ai du matériel à refaire. Et en même temps, je vais faire des modifications dans l'atelier pour m'en gagner de la place. Alors, en fait, mon atelier il fait 5 mètres de long sur 3 mètres de large, à 15 mètres carrés. Alors, c'est déjà une belle surface. Il y en a, ils ont beaucoup moins. Je connais un qui a 12 mètres carrés avec beaucoup plus de matériel. Et moi, en plus, je vais essayer de m'équiper pour avoir du matériel de menuiserie. Donc, déjà, j'ai une scie sur table à racheter, une robot d'égo. Donc là, j'ai une scie à onglet, j'ai une perceuse à colonne, j'ai pas mal de trucs quand même, quoi. Et bah, je vais vous présenter ça. Parce que je vais faire un meuble, bah, je vais vous expliquer ça en faisant la visite. Bon, voilà. Là, je me suis mis dans une pièce à l'arrière, donc qui n'a rien à voir avec l'atelier. Donc ici, juste sur le côté, j'ai une petite meuleuse d'angle avec ma perceuse à colonne. J'ai mis l'outillage en haut. Là, c'est des supports que j'ai fait pour mettre mes raisins et mes fraises, tout ça. C'est bien. Là, j'en ai fait un avec pour mettre tous les rondelles parce que j'étais toujours en train de chercher après des rondelles. Donc là, c'est un support tout simple avec des tiges fuitées et tout ça. Là-bas, c'est juste des tuyaux de PVC de 30 avec qu'on peut facilement transporter. Hop, là. Là, on peut le transporter comme on veut. Voilà. Là j'ai un système solaire. J'ai un panneau solaire qui est au-dessus sur le toit, qui est relié au disjoncteur, qui est là. Ça, c'est relié à ce boîtier-là qui me transfère le courant du panneau en 12 volts pour recharger la batterie qui est là. Cette batterie-là, elle est reliée sur ce transformateur 12220 et de là, je recharge mes batteries. Donc en fait, moi, l'idée, c'est de virer la, la meuleuse, la scie sur table, pour avoir que le système pour recharger les batteries, mes piles. Je recharge mes piles ici, la batterie, les batteries, tout ça. Donc, comme je veux plus de place ici, à chaque fois je suis embêté avec tous les câbles. Donc là, la batterie est juste en dessous avec des boîtes et tout. Tout ça, ça je veux le fermer. Ici, de ce côté-là, on a une petite scie. Ça, c'est une scie sur table. Je sais pas si j'arrive à le lever. Petite scie à 80 € qu'on trouve chez Brico Machin, qui marche très bien même, mais ça c'est pas assez pour qu'est-ce que je veux faire. Bon, là-bas j'ai une cafetière, j'ai le frigo, le micro-ondes est dans le meuble de l'autre côté. Bientôt je vais pouvoir dormir ici. Si ma femme elle veut plus de moi, je sais où y aller. Donc de ce côté-là, c'est tout un pan de mur avec mes clés, tout ça. J'ai installé une table avec des meubles en dessous. Ah, le meuble en dessous, c'est plutôt un post-foutoir, il y a un peu toutes sortes dedans. Ça, ces portes-là, plus tard, ils vont être virés. Parce qu'il y a encore plein de matériel en dessous, c'est plein de chez plein. Et c'est pas pratique pour l'ouvrir. J'ai voulu faire ça avec des trucs de récupération, mais ça me plaît pas. Donc j'ai modifié. Là, tout c'est comme ici. Ça, en fait, je veux plus le voir, mais je veux encore m'en servir. Donc je vais le mettre dans le meuble,
qui va être installé ici. Donc je vais faire des systèmes de rangement, tout ça. En fait, j'ai calculé sur la partie du mur là, qui fait tout le long comme ça, jusque à peu près ici, j'ai 2,20 m. Et en hauteur, j'ai, je sais plus, 1,30 m sur 45 de profond. Et ça me fait gagner 1 m3. 1 m3, ça me permettrait de bien positionner. Parce qu'il y avait des systèmes avec le French Kick qui marchent très bien, mais ça me convient pas. On voit tout et on peut placer comme on veut. Le système il est très bien. Peut-être je m'en inspirerai pour mettre dans le meuble. Mais ça me convient pas pour gagner de la place. Comme moi, cette partie-là, d'ici jusque dans le fond, c'est plutôt un range-foutoir, comme j'appelle ça. C'est à toutes sortes. Là, dans ces boîtes-là, j'ai des ampoules, j'ai des fusibles. Là, c'est du grips. Là, c'est un peu toutes sortes qu'il y a dedans. Tous des trucs que je récupère. Donc, bah, regardez pas, il y a mon tabac, je suis fumeur. Alors, un défaut, tout le monde en a. Moi, c'est mon défaut. Donc là, j'ai corps cette chose qui est là derrière, je veux l'encastrer aussi. Là, c'est des panneaux qui me restent hein, quand j'ai fait le terrarium pour mon fils. Les bouteilles de gaz, petit chauffage. Petit chauffage. Ah, ici, c'est une armoire. Alors, bien sûr, je suis fumeur, mais je fume pas dans l'atelier. Simple raison, c'est que j'ai des produits extrêmement dangereux dans la petite pièce qu'il a à côté. Donc je ne fume pas ici. C'est pour ça que j'ai mis ceci. Là, les deux vêtements que vous voyez, c'est des photos que j'ai mis que je veux pas que ça passe à... parce que c'est un peu trop. Donc là, j'ai la scie à onglet. Donc comme j'explique, pourquoi je veux m'arrêter à ce niveau-là, au niveau de de ce côté-là. Parce que quand je tourne la scie à onglet, ça me prend de la place. Et je veux faire le meuble justement, parce que quand j'ai fait je fais des découpes et tout, j'ai pas de système d'aspiration. Je veux faire un meuble, que ça il soit dans une boîte pour qu'il y ait moins de poussière tout partout. Il y a un sac d'aspiration, mais il y a de la poussière partout. Alors ça m'a gavé. Moi et le balai, on n'est pas très copains. Hein, donc autant faire quelque chose pour en avoir le moins possible tout partout. Donc je veux lui faire comme un genre de boîte, qu'elle s'intègre dedans, que la poussière elle reste que dans la boîte. J'aurai de moins déjà à nettoyer et mettre un système d'aspiration directement après dessus. Là, tous les meubles qui sont là, je voudrais les virer. Et un peu toutes sortes. Là, ce meuble-là, je veux le virer carrément avec l'horloge que dans les vidéos, il travaille toujours à 5h25 celui-là. Et non, en fait, l'horloge, elle va plus. Mais je la garde. Je sais pas pourquoi. Oh, là-bas derrière, ça a un range-foutoir aussi. J'ai un aspirateur qui va plus. J'ai un Karcher qui va par contre. Une lampe qui traîne. J'ai du carrelage. J'ai des câbles électriques, tout ça. Là, c'est des boîtes que je garde, bidons, des seaux, des, il y a une valise. Donc, je vais essayer de tout virer tout ça. En fait, si je vire ce côté-là plus tout ça, j'ai calculé, je gagne à peu près 2 m². Parce que quand je travaille, je ne peux pas me mettre en dessous du meuble. Parce que le meuble il est trop bas. Donc, je vais gagner environ 2 m². Hein. Là, par là, j'ai une autre pièce. Elle n'est pas très accessible. Et là, c'est pareil, c'est plat, il y a plein de matériel jacuzzi, les piscines, les trucs pour l'extérieur. Bon, ça, c'est un appareil que je m'en suis servi trois quatre fois.
Ça marche bien, mais c'est pas le top. Après tout ça comme matériel, le manger pour mes poules. Ah, ceci. Avant qu'il y en a qui me demandent qu'est-ce que c'est. Cet appareil qui est là. En fait, une fois je suis tombé en panne de batterie. J'ai demandé dans toute ma rue, après un chargeur de batterie, il n'y a personne qui en avait. Du coup, en 10 minutes, je me suis fait un chargeur de batterie. J'ai pris un alternateur de voiture que j'ai branché sur un moteur de machine à laver. Une courroie. Et j'ai juste modifié la poulie en mettant une un peu plus grande de ce côté-là pour que ça tourne à une certaine vitesse. Mais je vais vous dire que ce système-là, hein, ça je le branche sur le courant et avec les pinces, je le mets sur une batterie. En 20 minutes, ma batterie elle était rechargée. Et ben ça marche mieux qu'un chargeur de batterie. Parce qu'il faut 7-8 heures pour un chargeur de batterie. Et là, en 20 minutes, je l'ai rechargé. J'ai rien compris. Donc ce système-là, il ne sera jamais prêté à quelqu'un. Et si vous pouvez le faire vous-même, faites-le. Du moment que le moteur il tourne à plus de 1200 tours minute. Là, vous le mettez. Il faut que ça tourne à 1200 tours pour que l'alternateur recharge la batterie. Et là, ça marche très bien. Un système MacGyver d'un dimanche après-midi qui avait personne chez eux et tout ça. Là, c'est l'établi que je suis en train de. Enfin, que j'ai fait dans une des vidéos. Donc avec tout le système, bah, il n'est pas encore fini parce qu'il y a plein de modifications à faire. J'ai mis la défonceuse sous table. Donc là, là j'ai encore le système pour lever tout ça à faire dessus. Donc ça sera sur une prochaine vidéo. Donc là il y a la scie anglais. Ici en dessous j'ai mis un panneau d'OSB. Dessus c'est tous mes calages, mon micro-ondes, tout ça dedans. Donc voilà. À l'atelier ça a été vite pour faire le tour. Avec quand même un petit 10 minutes. Alors, comme là, vous pouvez voir dans la glace, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Je fais tout avec le téléphone, j'ai pas de caméscope, tout ça. Donc là, en fait, quand on va rentrer, ça va faire juste tout un meuble de là, jusque là, et jusqu'au plafond. Il va y aller jusqu'au plafond et tout, il sera fermé. Donc ma perceuse à colonne, elle sera de ce côté-là. Tout, il sera encastré dedans. J'aurai plus de poussière dessus parce que j'ai une de ces galères avec tous les poussières. Donc là, j'ai encore la pièce d'enfant, j'ai mon vélo qui est là, j'ai une presse que j'ai fait moi-même. Ouais, c'est une petite, j'ai qu'un verra de 2 tonnes, mais ça me suffit amplement. Là, c'est la porte pour m'en ressortir. Donc, là à l'extérieur. Voilà. En fait, l'atelier, je l'ai refait il y a. Ah, les murs extérieurs, il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus. Parce que, en fait, c'était un bâtiment qui était sur le point de crouler, donc j'ai remaçonné un parpaing et je m'en sers comme atelier, quoi. C'est une ancienne petite maison que là par là c'était une cuisine avec une douche incorporée dedans qui donnait accès au garage qui est derrière. Là-bas c'était dans la pièce par là. C'était quoi déjà là? Ah, dans le fond il y avait une autre pièce avec une chambre. Maintenant je l'ai démoli, je suis en train de faire un espace pour ma femme faire ses fleurs. J'ai réduit, j'ai remis un mur de parpaing et il y avait la toilette et l'entrée elle était par là. Donc j'ai tout modifié. Donc voilà. Si ça vous a plu, un petit coucou. Je vais retirer le miroir. Là, comme vous voyez, avec tout ça, tout l'outillage, je veux plus le voir. Bon. Je veux que tout soit encastré. French key, tout ça.
peut-être je vais l'utiliser, mais ça sera encastré. En fait, on va rentrer, on va voir que l'établi. Plus tard, la scie sur table, la scie anglais qui est là. Donc, il y aura sûrement la scie sur table et la rabot d'égo qui va être de ce côté-là. Parce que la scie sur table qui est là, je connais une personne, elle n'a pas trop les moyens. J'ai envie de lui donner. Elle n'a pas trop de moyens. Donc, comme je sais qu'il découpe son bois avec une scie que même ma grand-mère elle a plus dedans qu'on lui a tout retiré. Donc, je vais lui donner celle-là. Il sera super content, encore une fois, avec tout ce que je lui ai déjà fourni. Donc là, le frigo, je m'en sers juste pour l'été, pour mettre les boissons fraîches. C'était un frigo que j'avais dans ma caravane dans le temps. Cafetière. Donc voilà. Alors, regardez pas trop le câblage parce que Spider-Man y est passé. Vous voyez. Mais tout le câblage, il a été refait aux normes, si on puisse dire. Il n'y a que le système solaire, je n'utilise pas pour le bâtiment ici. J'utilise juste pour recharger mes batteries. Mes batteries de. Ah, comment Visseuse, dévisseuse, mes piles rechargeables, mon téléphone, tout ça. Je recharge avec ça. Les lampes du vélo, je recharge avec ça, ça marche en USB. Ici, il y a des supports USB. Là, c'est ma petite radio. Donc, ma petite radio, je prends le câble. Aïe, excusez-moi. Je prends le câble. Je l'insère directement ici. Je peux le brancher directement là. Ici, il n'est pas allumé. Là, une fois que je l'allume, hop, je peux le brancher directement ici. Voilà. Là, ça me recharge. Et je vais tirer le câble. Je vais essayer de prendre les deux en même temps. J'arrive pas à ah, il est là. Là, hop, la lumière en haut, elle s'est éteinte. Je vais essayer de rebrancher. Hop, ça se rallume. Là, c'est ma petite radio. Je vais baisser le son parce qu'autrement, voilà, elle a allumé. Off, voilà, éteint. Et je peux aussi bien le brancher de ce côté-là. Là, voilà. Ça donne le niveau de charge. C'est un système qui est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Ça peut bien dépanner. Une fois, j'ai eu une coupure de courant. Vous me croyez ou vous me croyez pas. En plein hiver. Ah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais sûrement faire le montage de ce soir parce que il y a des prochaines vidéos qui vont arriver. Sûrement des choses que je vais avoir besoin de pour monter le meuble et tout, des genres d'équerres à faire et tout. Donc je ferai des petites vidéos dessus, vite fait. Les meubles, vous les verrez au fur et à mesure que je le montrerai parce que je vais faire beaucoup avec de la récupération. Je vais avoir des tiroirs, les tiroirs qui sont là à l'intérieur, j'en ai trois là, qui se promènent depuis 3 ans. Ils vont être utilisés. Tout ça, je peux le voir. Donc, si ça vous a plu et que vous voulez voir les autres vidéos, abonnez-vous. Il y a une petite cloche. Vous l'activez, vous aurez la notification pour le faire. Normalement, je fais mes vidéos pour qu'ils soient le dimanche. Je vais essayer de les poster le samedi. Comme ça, j'essayerai d'avoir plus de vues. J'ai beaucoup de collègues de mon usine qui se sont abonnés. Ah, beaucoup. 5, je crois. Je suis à 10 abonnés. Alors, les abonnements, comme ils me disaient, ah, on paye, on paye. C'est pas vrai, vous payez pas. Un abonnement, c'est juste pour avoir la notification de la personne que vous abonnez. Donc, abonnez-vous, c'est gratuit.
gratuit. Et mettez un petit pouce si ça vous a plu.